Allez, on change de sujet. Il a pas tort. Mais le rap français, malheureusement, pourquoi ça a arrêté de rapper hardcore? C'est parce que ça ne paye plus. Ça n'a jamais payé. Je me sens pas bien, tu crois que je vais rester dans un truc où je me sens pas bien, frère? Le rap sans DJ Mehdi, c'est comme Sniper sans Blacko. Non, après j'ai une source Bramax, la sextape elle est minable. Ça vaut vraiment pas le coup. C'est juste une théorie du complot pour ouvrir un OnlyFans. Voilà, non mais je vous le dis. Ça m'a énervé, tu vois, je me suis dit, bon, je pense qu'il nous prend pour des victimes. Merci Pogers pour le recep. J'ai répondu. En fait, ça va être vite et un groupe, c'est plein de concessions. Des fois, tu te retrouves à faire des trucs voilà, que t'aurais pas. Voilà. J'avais pas spécialement envie de faire. Clairement qu'il s'est pas fait sucer. Non, mais c'est vrai, tu vois, voilà. Je vais vous parler d'un groupe qui a été le groupe le plus connu du rap français dans les années 2000. Et ce groupe, c'est Sniper. S-N-I-P-E-R. S-N-I-P-E-R. Putain, quel groupe de musique extraordinaire. Un groupe qui était composé de Blacko, Aketo et Tunisiano, mais également de leur DJ Budge. On va rentrer dans l'histoire de ce groupe mythique du rap français. Entre déchirement... Bah, c'était connu de ouf à l'époque. Incompatibilité d'humeur, tu vois, c'est juste, il y a un moment, ça passe plus. Quand t'es petit, ça roule, tu grandis, tu deviens adolescent, tu vois. Et au bout d'un moment, bah, si on pense plus pareil... Clash, sextape, problème de justice... Quand on dit la France ou autre chose, on parle du système français. En aucun cas, on parle de Pierre, Paul, Jacques ou XY. Le mec qui fait la vidéo, il nous écoutait. Leur parcours a été semé d'embûches. Des rêves dans les blocs, des rimes dans les veines. La sextape d'Ayam Nour, pourquoi pas? La sextape de Blacko, moi Qui s'élève pour raconter la peine. Ils parlent du quartier. Moins sûr, celle-là. Désespoir, comme beaucoup baissaient les yeux. Eux écrivaient l'histoire. Au début, peu de moyens, mais beaucoup de conviction. Chaque texte est une réponse à la contradiction. Ils mettent des mots sur la rue, sur les vies oubliées. Le micro devient une arme pour mieux se faire écouter. Les routes se séparent, chacun trace son chemin. Attends, mais c'est quoi cette merde là? Ah, c'est les trucs d'IA de... Projet en solo des lendemains, certains. Non, parce que là, il y a des gens, ils connaissent pas Sniper, ils vont me dire, mais t'écoutais de la merde, toi. C'est pas Sniper, ça. Le nom résonne encore dans les mémoires, comme un chapitre gravé dans les pages de l'histoire. Salut à tous, bienvenue dans votre émission préférée, les speakers. Aujourd'hui, je vais vous parler... On fait plus d'un jamais temps que ça, les mec. moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. C'est parti. Sniper, c'est un groupe du 95. La base de leur rencontre, c'est Aketo et Tunisiano. Putain, mais ça se voit que la vidéo, le titre, il est faux. Ils ont vendu 1 million d'albums, mais retournent travailler à l'usine. Qui sont au collège ensemble. Il va Blacko, m'avoir bien lui, baisé. Il habitait dans le sud de la France et il va venir habiter à Deuil-la-Barre, dans le même quartier que Tunisiano. À Deuil-la-Barre directement. Merci Rossetti pour le recep. C'était mon sud. J'ai compris. Deuil-la-Barre qui est à côté d'Enghien-les-Bains. C'était de Paris. Et un jour, je me promenais avec un ami à moi et je vois un vinyle M Group et je vois la tête de Tunisiano dessus. Et pour moi, c'est... Il a sorti un disque. Il m'interpelle, il me dit, ah, moi aussi je suis dans le rap, donc forcément ça nous rapproche. Yo, le burst nice. Merci Assange pour le recep. Brandit la hache, cache dans ses chevaux. Du hache, sache amigo. Moi, j'aimais trop Tunisiano, il était trop fort, ce Budge, mec. qui fait partie du groupe Sniper, mais il n'était pas mis en avant. Pour le grand public, Sniper, c'était les trois chanteurs, Blacko, Aketo, Tunisiano. Dans cette vidéo, on va essentiellement se concentrer sur les trois chanteurs. Alors Sniper, c'était vraiment un groupe très engagé, très politique. Ils n'hésitaient pas à dire tout haut ce que beaucoup pensaient tout bas ou n'avaient pas... Il est bien le film Eden Lake, il est devant excellent. Une grande audience. Il y avait vraiment une vraie fraternité entre eux, une vraie loyauté. En témoigne cette anecdote où le groupe est appelé pour faire une prestation et un morceau sur la mixtape Première Classe. Et pour les producteurs de cette mixtape Première Classe, Sniper, c'est Tunisiano et Blacko. Il n'est pas question d'Aketo. Alors les producteurs, ils vont demander à Tunisiano d'exclure Aketo du morceau qu'ils doivent faire pour Première Classe. Et vous savez quoi? Tunisiano, il va formellement refuser. Il va exiger que Aketo soit présent sur le morceau, sinon... Merci mon Fredo pour le recep. Derrière, dans la foulée, il y a PC qui nous appelle. Patou, Pete, Jackie Benji, tout ça, etc. qui nous appellent pour participer à la compile PC1. Donc on y va, pareil, on arrive à 3, c'était au studio de la scène. Studio de la scène, quelle mémoire. Et ouais, et je me rappelle, petite anecdote, bon, c'était cool, mais à la fois relou. On se retrouve, on arrive au stud.
Donc on est nous 3 et j'ai Benji qui m'interpelle, qui me dit ouais je peux te parler. Ouais, il me dit ouais je peux te parler et tout. Et en fait le bail il me dit quoi clairement, il me dit ouais t'as vu en fait nous on avait prévenu Karl. Ouais, ça doit Parce que c'était pas tout qui avait contacté Karl. Bon en fait nous l'idée c'était quoi? C'était on veut que Karl et Watt, mais on veut pas Aketo. Donc nous, moi il me sort ça et tout, je l'ai mauvaise, je dis bah non, ça veut dire que en fait tu vois, on est prêt à le faire, on est super chaud, on est bouillant. Merci le F, ça vaut quoi mon frérot? En fait il pose pas avec nous. Donc au début je vois que bon ça bug un peu, qu'après bon il y a eu un débat et après ils ont accepté et au final on pose à 3 sur le titre, tout ça etc. Ça prouve vraiment la loyauté et la fraternité qui les lie. Parce qu'à l'époque, Première Classe, c'était vraiment une très grosse exposition médiatique dans le rap et une vraie opportunité à saisir. En fait, il faut dire que Sniper, c'est composé d'artistes qui ont été reconnus très jeunes pour leur talent. Ils ont côtoyé de manière collective et individuelle des grosses têtes de leur ville, mais également des grosses têtes du rap français. Tunisiano le meilleur pour moi. NTM, le Secteur A et plein d'autres. En 2001, ils vont sortir un album qui s'appelle Du rire aux larmes. Cet album, il va super bien marcher. Mais l'album qui les a fait exploser et qui leur a ramené pas mal d'argent, c'est l'album Gravé dans la roche, sorti en 2005. C'est vraiment un raz-de-marée. Avec cet album, ils vont tout exploser parce qu'ils auront des titres très forts, des singles qui vont tourner en boucle partout dans les radios et partout. Notamment le morceau Gravé dans la roche. Ce morceau, il va vraiment cartonner. Que pour cet album-là, album Gravé dans la roche, on avait demandé des prods à plein de beatmakers différents, notamment Yvan, un beatmaker suisse, qui était bien en vue à l'époque. Ouais, grave. Super demandé, super chaud. À l'époque, ça s'envoyait pas encore des emails, du coup, on recevait des CD. On avait hâte d'écouter sa palette de prod. Bah tu vois, par exemple, Brûle, c'est lui. Avant qu'on fasse le morceau Gravé dans la roche, Brûle comme ça. Ouais. Et quand on est tombé sur cette prod... Non, on a déjà vu une vidéo qui parlait Sniper Kader, mais c'était pas elle. J'ai l'impression qu'il a fait la même en fait. Qui porte le nom d'un album, tu vois. Il faut vraiment que le morceau il soit. Mais c'est comme Du rire aux larmes, je me souviens, le titre il était trouvé avant que le morceau Du rire aux larmes existe. En plus, c'est notre première prise de parole, ça veut dire que bon, tu vois, on sort Du rire aux larmes. Forcément, les gens ils nous attendent au tournant. On avait 2 ans entre les deux. Ouais, et on arrive avec Gravé dans la roche et puis là, tout de suite. En fait, ce qui est fort avec Sniper, c'est que c'est un groupe très rap, très engagé, mais qui arrive à toucher un public hyper large. Et leur recette à eux pour toucher ce public hyper large, c'est pas de mettre une femme au refrain, mais c'est de mettre Blacko. Parce que Blacko, c'est un artiste, un rappeur qui sait chanter. Et surtout, qui a une ADN très reggae, très mélodieuse. Tous habillés de la même façon, tous pieds nus, tous une feuille de palme à la main pour accueillir le roi. Alors Sniper, c'est un groupe dans les années 2000 qui a vendu des millions d'albums au total. Tu vas sur TikTok à 6h du matin, tu vois Blacko, il clash des mecs sur TikTok, c'est terrible. Mais il les clash bien en plus, hein. Tu vois, il a toujours le truc et tout, il fait des punchlines, il les enchaîne. Mais vas-y, la jeune génération respecte rien, les gars. Tu vas sur son live Blacko à 6h du matin, tu vois des petits, ils disent ouais, c'est qui ce Clodo c'est qui ce Clodo là qui est en train de faire du slam. Je dis là, wesh les gars, respectez les anciens là. Blacko il va te l'enchaîner pendant 6 minutes non-stop. Ah, je vous le dis, moi je suis tombé sur des lives TikTok de lui le matin là quand je finissais mes lives. Ah, c'était quelque chose. Je vais vous citer quelques morceaux que vous pouvez aller streamer pour les plus jeunes qui connaissent pas. Ils ont quelques pépites. Ah, ils ont aucun respect les jeunes. Les jeunes ils ont aucun respect. Iconique de Sniper. Il y a aussi, comme je vous ai dit, Gravé dans la roche, Nickel System, Du rire aux larmes, Sans repère. Mais surtout, il y a un morceau que je vais vous parler qui a vraiment marqué un tournant dans leur carrière et dans leur avenir. C'est le morceau La France. Ce morceau, il va être écrit par Tunisiano. Tunisiano, il va écrire ce morceau après... Après, Blacko, il abuse, il insulte des meufs de 14 ans à 6h30 du matin. Ah ça, je sais pas, j'ai pas vu ce passage. Avoir été frappé et mis en garde à vue et dépossédé de son argent par une équipe de police véreuse. J'étais au quartier, une voiture de police qui est arrivée, ça s'est très mal passé. Et je suis en garde à vue, la garde à vue se passe super mal. Je me rappelle, je crois que je me fais casser le nez ou un truc comme ça, tu vois. Et je sors de là, j'en veux au système, j'en veux à la terre entière, j'en veux à la police. Se faire taper par la police pour rien, et que t'es rappeur, c'est tout ce qu'il a. Et ce fameux morceau va leur apporter pas mal de problèmes judiciaires. Voilà, à partir du moment où les politiques ils se sont mis sur leur côte. Comme je vous ai dit, le morceau La France, c'est terrible pour eux. Qui va leur apporter des problèmes. Ce morceau, il est sorti en 2001, mais c'est pas en 2001 que les problèmes vont arriver. C'est quelques années après. Notamment lorsque un certain monsieur nommé Sarko est alors ministre de l'Intérieur.
Et Sarko, il va partir en guerre contre Sniper. Sarko, il va dire qu'ils ont des textes racistes et antisémites. Que Sniper est déjà tombé dans la ligne de mire de Nicolas Sarkozy qui, en réalité, prenait le morceau Jeteur de pierre comme prétexte pour attaquer un autre des morceaux du groupe, lui sorti il y a 2 ans, La France. Ainsi, avec son ministère, il portera plainte pour paroles véhiculant une haine de la République, traitant même les 3 artistes de voyous. Merci Féfé, merci mon ref. Ah, c'est lui le voyou, c'est le voyou. C'est tout. Nous on est des petits voyous à côté. Hein. Non mais surtout qu'en plus de ça, lui il était en train de charmer l'électorat. Ouais. Nous en fait lui c'était juste pendant la période où il était en train de charmer l'électorat vu qu'il allait se présenter par la suite, donc forcément il faisait un peu le CRS, il faisait le CRS de service. Après ça tombait bien, tu vois, on tape toujours sur les rappeurs, c'est facile. Mais ouais, aujourd'hui franchement, nous on a gagné tous nos procès, tu vois. Lui aussi je pense, il me semble qu'il en a certains, mais bon il a été blanchi. Il y a aussi une personne très proche de Sarko à l'époque, qui est Nadine Morano. À l'époque elle était députée de Meurthe-et-Moselle, quand elle va tout faire pour empêcher la venue du groupe pour performer dans sa région. On m'appelle, yo, Carlito, t'es devant la télé? Ouais, mais la 3. Et je les attaquerai en justice. Nanani, parce que ce groupe Sniper. Et ma mère, elle a entendu ça. Elle est venue me soulever dans ma chambre. Elle m'a dit, réveille-toi, il parle de vous à la télé, là, c'est quoi cette histoire? Attends, c'est nous là? C'est nous là, c'est nous. Pour moi en fait le rap à la base c'est des vérités qui ne sont pas dites quoi. Ils se plaignent de nous, moi franchement j'étais content en fait. On les fait chier, tu vois. Lors d'un concert à Rouen, le groupe il va interpréter son titre La France. Et c'est à la suite de cet événement que des poursuites judiciaires vont être engagées par le ministre de l'Intérieur pour des propos jugés violents envers les forces de l'ordre. 1 an après, ils vont être relaxés. Je demande que nous ne financions pas quelqu'un qui appelle à la haine. C'est une polémique qui ne lâchera jamais le groupe Sniper. 25 ans après la sortie du titre La France, la région Grand Est suspend une subvention au festival du Jardin du Michel près de Nancy parce que Sniper y est programmé en mai prochain. Vous avez enfin ouvert les yeux. Merci Nevo. Après 60 mois, c'est long quand même. Le régional RN Laurent Jacobelli qui cette fois a donc convaincu la majorité de droite LR. Sauf que le débat a déjà été tranché depuis longtemps. En 2003, un certain Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, menace de porter plainte contre le groupe de rap. Le tribunal correctionnel de Rouen, puis la cour d'appel et même la cour de cassation ne lui donneront pas raison. Les paroles sont certes violentes et provocatrices, mais pas illégales selon la justice française. La chanson... Ouais mais eux ça les a niqués parce qu'à partir du moment où les poétiques étaient sur leur côte, ils pouvaient même plus faire de concerts et tout. C'est la même chose ça les pour a le tués. morceau Jeteur de pierre sur le conflit israélo-palestinien. Et c'est ça le blême. Toi tu parles de fanatisme et le conflit ne se résume pas qu'à de l'antisémitisme. Il n'y a d'ailleurs jamais eu de procès pour antisémitisme sur cette chanson et Sniper avait répondu à Nicolas Sarkozy, assurant dans un courrier se tenir aux côtés de tous les Israéliens qui cherchent la paix. Ensuite, le groupe a connu de longues procédures judiciaires et au-delà de l'aspect judiciaire, le groupe il a été confronté à des annulations de concerts et de prestations pour des raisons internes. Et moi je voulais savoir c'est quoi alors les embrouilles entre eux parce que eux ils étaient en embrouille apparemment. Mais surtout pour des raisons de pression. Enfin, Aketo et Tunisiano ils sont toujours potes mais je sais qu'avec Blacko ils sont en embrouille politique. Mais on sait pas pourquoi. Alors on pourrait croire que leur séparation, elle vient du fameux morceau hyper connu Aketo vs Tunisiano. En fait ce morceau, c'est un clash entre 2 des membres du groupe Sniper, qui sont Aketo et Tunisiano, mais c'est un clash humoristique. C'est de l'autodérision. Nekflam, tu le rends fou le matin sur TikTok ou quoi? C'était trop en fait. C'est fou de sortir un morceau dans ce délire. Clasher un membre de ton équipe, de ton crew, dans un morceau avec une autodérision folle et sans que ça crée de conflit ou d'animosité. Après, on connaît l'humour dans les quartiers, ça se charrie beaucoup. Donc eux, ils l'ont juste fait en morceaux en vrai. Et surtout, l'ingénieur du son où ils enregistraient leurs morceaux, à l'époque, il assistait constamment au clash des deux. Ils étaient constamment en train de se charrier Aketo et Tunisiano. Il leur a juste dit, bah faites-le dans un morceau les gars. Et c'est ce qu'ils ont fait. Georges, leur ingé son, qui n'en pouvait plus de les entendre se chamailler alors que lui était en train de bosser. Plutôt que de passer leur journée à se vanner, Georges leur suggère plutôt d'en faire un titre, reprenant les codes d'un rap battle.
Quand le morceau tombe dans les oreilles de Laurent Bounot, programmateur radio chez Skyrock, celui-ci leur suggère d'ajouter un refrain pour rendre le morceau plus nique catchy. sa mère Laurent Daesh et Bounot Sniper s'y opposeront j'apprécie à moitié là quand même. argumentant que cela dénaturerait le côté fight de la chanson. Encore une fois, le temps donnera raison à Daesh, puisque le morceau deviendra un des titres les plus écoutés de l'album, ce qui fera bien sûr plier Bounot et Skyrock, qui le joueront comme tout le monde. Mais en vrai, les raisons de leur séparation en 2007, elles sont multiples. Il va y avoir des mésententes avec leurs producteurs, des mésententes également avec le DJ du groupe, DJ Boudj. En plus de tout ça, dans le groupe, il n'y aura plus vraiment la même direction musicale et artistique pour tout le monde. Et c'est surtout Blacko qui va vraiment marquer un tournant en termes de direction musicale et artistique. Blacko, il sera plus trop dans le rap. Il voulait vraiment se mettre dans le reggae. Mais toi, fais ton job et trouve les extraits TikTok là. Allez. À fond et vivre sa spiritualité. Fais ton comme ce que job, je te disais juste avant, c'est vraiment, il y a eu un moment, le reggae m'a appelé, tu vois. Voilà, parce que c'est vrai ça me tenait à cœur de chanter mon reggae, frère, tu vois. Et c'est pour ça qu'il y a eu l'album Enfant du Soleil. Exactement, j'allais t'en parler, tu l'as sorti en 2010. Tu vois. C'est beau, hein. Les gens vont dire non, Blacko, mais qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il fait, ouais. C'est juste, frère, j'ai vécu des trucs, frère, j'ai vécu des trucs, c'était étrange. J'ai écrit ce que j'avais envie d'écrire, tu vois. Donc ils vont tous les trois faire une carrière solo. Mais à vrai dire, pour Blacko, ça va pas trop marcher. Parce que le reggae, c'est pas quelque chose de très vendeur en France. Aketo, c'est le membre du groupe un peu plus discret. Donc ça va pas trop marcher parce que c'est pas un mec qui aime se mettre en avant. Enfin, je l'ai déjà dit plein de fois dans des conversations. Voilà, je sais pas si je l'ai déjà dit en interview ou quoi, mais la période de Sniper où ça marche fort pour nous, j'ai l'impression que... Je m'en souviens et tout, mais c'est un peu flou. Ok. Et ça va trop vite. Ça va trop vite, c'est pas... Alors j'en suis content, j'en suis fier, c'est... je viens de là, c'est ce qui a fait que... c'est ce qui fait que je suis devant toi. Ouais. Mais c'est pas une période que j'ai particulièrement... Enfin, je kiffe plus cette période-là, là. Ça allait trop vite, en fait. Ouais. Ça allait trop vite, et un groupe, c'est plein de concessions. Des fois, tu te retrouves à faire des trucs que t'aurais pas... Ouais. J'avais pas spécialement envie de faire. Enfin, à l'époque, en plus, j'étais... Moi, je me cachais un peu derrière le groupe. J'étais beaucoup plus introverti que maintenant. Ouais. Un couplet, pour moi, dans un morceau, c'était pas assez. T'as pas le temps d'étaler d'étaler tes trucs. Et aujourd'hui, je me sens bien. Ok. Le seul pour qui ça va bien marcher et qui va tirer son épingle du jeu, c'est Tunisiano. Il va vraiment réussir à sortir pas mal de sons et surtout des sons qui vont marcher, des sons commerciaux. Et il va vraiment pouvoir propulser sa carrière solo. Là maintenant, on rentre dans le croustillant, les clashs et les polémiques. Alors il y a un rappeur, pendant pas mal de temps, qui les a titillés dans ses musiques, c'est Lafouine. Dans Restant Chien, Lafouine il avait dit « Tu t'es fait griller comme Tunis et Aketo ». Je vais vous expliquer dans quelques instants pourquoi. Mais dans un autre son, Lafouine il avait aussi dit « Le rap sans DJ Mehdi, c'est comme Sniper sans Blacko ». Là il faisait référence au fait que le groupe Sniper voulait continuer, voulait revenir en tant que groupe, mais sans Blacko, puisque Blacko voulait partir. Donc Aketo et Tunisiano, eux, voulaient continuer à deux. Et du coup, Lafouine, il les avait piqués. C'était un pic, mais c'était quand même vrai. Parce que sans Blacko, l'ADN de Sniper, elle s'envolait. C'était plus Sniper pour moi. Pour moi, c'était de bonne guerre. Je me devais de répondre et de rétablir la balance. Comme ça fait un partout balançante, même s'il en a fait deux à la base. Donc voilà. Ouais, c'était une envie perso, j'avais envie de répondre. Après, pour résumer la phrase en elle-même... je suis pas Lafouine, j'aime pas mentir aux gosses, ça veut dire que je suis pas là à leur vendre du rêve et que je suis pas, j'ai pas pour ambition de... Ouais, faudrait que je regarde le documentaire sur DJ Mehdi en plus. On m'a dit il était bien. Qui pourrait leur nuire. Globalement, je sais qu'il a un rap assez... un peu rue, un peu virulent et gratuit parfois. Même parfois je trouve que c'est exagéré et je faisais référence à tout ça, tu vois. Mais je vais revenir sur cette fameuse première pique de Lafouine qui est « Tu t'es fait griller comme Tunis et Aketo ». En fait, dans cette pique, il parle d'une sextape qu'à l'époque, beaucoup d'entre nous avons vue. Et dans cette sextape, on y voit Tunisiano et Aketo dans des postures malaisantes. Ouais, j'aurais préféré pas savoir ça. Moi, je savais pas, là, je voulais pas. Puisqu'ils font des bails, on va dire, ils font des bails. Ils font des bails, quoi. Ils font des bails avec une go. Et ça va beaucoup tourner et ça va clairement nuire à leur image. Si quand il parlait de vous, tu t'es fait griller comme tu dis ça et tout. Ça, c'est un peu ironique que lui, quelques années après, il se fasse prendre dans la même situation. Ça t'a pas fait sourire, toi, d'un côté? Bienvenue au club, mec. Bon, après, voilà, tu vois, je vois qu'ils sont dans une guerre entre eux. Moi,
Voilà, je suis passé par là, je sais quoi, je sais que c'est stressant, casse-couille quand même, ouais, c'est casse-couille. Au niveau Donc, nerveux, quoi. Ouais. Bah après là, c'est ça. T'as vu, t'as une famille, frère. Merci à Kakouane pour le prime. Tu peux avoir des frères et sœurs qui vont Des tomber sur enfants. ça. T'as des enfants, sale. Tu vois, c'est surtout par rapport à ça réellement que truc. Bon après, t'empathies aussi vis-à-vis du public parce que les gens ils te voient d'un coup, ils disent ouais vas-y t'es un chien et tout. Mais voilà, clairement qui s'est pas fait sucer. Non mais c'est vrai. En vrai. Tu vois, voilà. La défense de fou. Ah, le tout, c'est pas de se filmer. Exactement. Après, ça c'est des à côté. On fait tous des erreurs, c'est la vie. Mais voilà. Je pense qu'on est trop. Ouais. Malheureusement, c'est une mauvaise. Là, il est dans une mauvaise passe, quoi. Mais dans les polémiques, on a eu aussi Blacko. Merci Blacko, Nico pour le resub. On l'a vu. Ouais, mais j'ai juré, c'est des extraits de TikTok, ça. Regardez, il est comme un ouf sur TikTok. Il y a quelques années, sur les réseaux sociaux, péter un câble à propos du chata. Donc à la Réunion, là, celui qui vient faire du chata, il est officiellement en clash avec WAM. Bas les couilles. Même les DJ, t'es un DJ, tu mets du chata, poto, ça va mal se passer. En plus, si tu portes des locks. Bambo clac. Fallait pas parler avec WAM. Hein, je suis d'accord avec toi, l'hypersexualisation. Donc le chata, c'est une danse qui vient des Antilles, plus particulièrement de la Martinique. Et Blacko, dans son délire de reggae, de spiritualité, il est pas dans tout ce qui est danse assez expressive. Chata, toi, et pas assez sûr? sexy, on va dire, où ça frotte, ça bouge les fesses, etc. Il est pas dans ça. Et du coup, il avait pété un câble sur les réseaux sociaux. Sniper, ils vont tenter un retour en 2018, donc les trois ensemble, avec un album qui s'appelle Personnalité Suspecte. Mais 12 ans après, la magie, elle va pas prendre. L'album, il va pas être à la hauteur de leurs attentes commerciales et il va pas être à la hauteur des attentes du public en termes musicaux. Pendant leur période de creux, on a eu Aketo et Blacko qui ont avoué plusieurs fois en interview qu'ils sont par moments retournés travailler dans le civil. C'est-à-dire qu'ils sont retournés trouver un taf normal. Et je suis allé taffer, frère. Ah, je suis allé taffer, frère. Bicrave, alimentation aux animaux, frère. Ça vend des croquettes pour rien, frère. On l'a fait, frère. Ah. Putain, mais. Tu rabales tes Yoko, tu dis. En fait, frère, moi, j'aurais bien frère, aimé savoir combien ils ont vraiment pris, genre d'argent. Parce que c'est vrai qu'un groupe, tu prends pas comme si t'es seul déjà. Tu sais pour qui, C'est pourquoi des plus grosses Tu sais, contraintes. juste après, t'as le seum quand tu lis un petit commentaire. Ouais, Blacko, il a arrêté, il a pris les thunes de la tournée, il a arrêté. Ah. Ah. Juste, j'ai fait ce que j'avais à faire, frère. Mais au moins, quand je soulevais mon sac de croquettes ou de bordel, frère, mes valeurs, ils restent là. Bien. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bien. Je suis dans ma vie de Carlapella, là, frère. Enfin, même s'il y a des clients qui rentrent. Putain, j'arrive pas à ne pas penser à l'extrait où Zach Nadi lui raconte sa vie. C'est en bas les couilles. On dit, mais t'es pas. Qu'est-ce que tu fais là? Moi-même, je me pose la question, frère. Mais je fais ce que je dois faire, frère. Food after hit. C'est tout. Je fais mon travail, frère. Donc, comme juste aujourd'hui même, tu travailles en Là, j'ai arrêté parce que j'ai d'autres projets, tu vois. Ouais. Mais s'il faut y retourner, j'y retourne, frère. Bien. Tunisiano, c'est vraiment celui qui a été le meilleur en termes de DA, qui a le mieux géré sa carrière, businessment parlant. C'est vraiment celui qui a tiré son épingle du jeu dans le groupe. Pourtant, c'était pas forcément celui qui était le plus fort. Merci à vous, c'était les speakers. Ouah, comment c'était pas le plus fort? Tunisiano était meilleur qu'Aketo.